Alors, la raison pour laquelle on a ces petits bugs, à mon avis, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce webinar et qu'aujourd'hui, ce matin-là, on était à plus de 1000 inscrits. On doit avoir beaucoup de monde qui va être là. Là, on a le compteur, je vois qu'il augmente au fur et à mesure. Merci pour toutes les personnes dans le chat qui disent de tester, de refresh, etc. Je crois que c'est la solution. Par le passé, c'est déjà arrivé. Et je suis en train de dire en même temps, les gens, c'est bien parce qu'on a une communauté tech, donc ils peuvent donner des petits conseils au passage. Voilà, bon, j'espère que ça a fonctionné et qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes. Je ferai mon petit retour de test à contraste. Je les avais prévenus qu'il allait y avoir du monde ce matin. Bon, le sujet qui nous a tant intéressé aujourd'hui, parce qu'on va se lancer quand même avant de perdre trop de temps, parce que ça va être assez dense. Le sujet qui nous a tant intéressé, c'est l'IA pour optimiser son projet de freelance. Voilà, le truc, c'est que la complexité du freelancing réside dans le fait de devoir développer des compétences sur tout un tas de domaines, et notamment des domaines qui sont parfois, voire souvent, hors de nos cœurs de métier. Je parle de la communication, de la vente, et ça peut même être des choses un peu plus sur du style organisation, compta, etc. Et voilà, le développement des outils IA permettent aux freelances et aux indépendants de manière générale d'avoir la possibilité de se faire assister sur toutes ces tâches. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai réuni Romain et Arthur ce midi pour nous aider à pouvoir développer des systèmes qui puissent nous aider soit sur votre métier, soit sur ces autres tâches qui peuvent être complémentaires. Et donc, je vais vous faire une petite présentation rapide de nos deux invités et intervenants. Donc, je commence avec toi, Romain. Romain Quéchon, bon, ça fait un moment qu'on échange ensemble à propos d'un webinaire, donc Ouais. je suis plutôt assez heureux de pouvoir t'inviter ce midi. Carrément. En plus, je suis pas mal tes contenus et hâte de voir ce que tu vas nous préparer en live. Voilà, Romain, en quelques mots, il a une formation en ligne pour aider les freelances et les entreprises à intégrer l'IA et les automatisations dans leur système d'acquisition et de vente. Donc voilà, bienvenue Romain, je te laisserai peut-être en dire un peu plus ou si tu peux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Carrément. Ensuite, notre deuxième intervenant, Arthur Brunswick, qui est membre de la communauté de Crème de la Crème et avec qui on avait discuté de son système de création de bots personnalisés via ChatGPT. C'est ce qui m'a donné envie, Arthur, de t'inviter. Et donc voilà, je suis content de t'avoir ce midi avec nous aussi. Pareillement, ravi d'être là. Ouais. Ravi de pouvoir partager un petit peu ce que j'ai vu ces 6 derniers mois sur les GPTs avec vous. Ouais. Donc Arthur, expert en grosse marketing avec une spécialisation en app et médias. Il accompagne les entreprises dans l'optimisation de leur campagne publicitaire via la data, les automatisations et l'IA générative. Voilà, c'est un peu ce que tu m'avais dit par rapport à ton projet. Bienvenue Arthur, merci d'être ici. N'hésite pas toi aussi à rajouter un petit mot en début de ta présentation si tu veux en dire plus. Ça marche, parfait. Voilà, j'en continue à regarder. Je vois qu'il y a toujours des gens qui sont en train d'avoir des petits problèmes de refresh. N'hésitez pas dans le chat à leur dire si jamais vous voyez passer encore des messages. Et je finis ma petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous, spécialisé dans la création et la gestion de communautés. Mais surtout, je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et Crème de la Crème, qui, vous le savez bien, est la première communauté sélective de freelance en France et qui connecte les grandes entreprises avec notre communauté de freelance certifiés. Ceci étant dit, en espérant que tous ces bugs finissent par peut-être que quand il y aura moins de monde en même temps qui se connecte, ça va réussir un petit peu à être un petit peu plus cool. Sinon, vous avez bien vu, vous avez bien pris en main le chat. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations de Romain et d'Arthur. Va y avoir certainement des choses qui vont vous poser questions, etc. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'ils auront l'œil sur le chat. Si ça fuse, peut-être que moi je les arrêterai
ou sinon, on pourra aussi peut-être prendre 5 minutes, 10-15 minutes à la fin, en fonction du temps qui nous reste, pour répondre aux questions. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis dans ce cas, je vous laisse la main. Top. Merci Clément. Est-ce que là, vous voyez bien du coup mon écran sur la slide? Moi, en tout cas, je le vois très bien. Ouais. Pareil, de mon côté, ouais. Ok, top. Et là, si je passe à droite, c'est bon aussi? Tout va bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous ne voyez pas, mais j'ai l'impression que ça va bien. Il y a David qui nous dit yes, tout le monde nous dit yes. Je pense Parfait. que vous pouvez y aller. Ouais, c'est parti. Effectivement, ouais, donc pour commencer, n'hésitez pas aussi à mentionner dans le chat ce que vous attendez aussi de ce webinaire. Comme ça nous permettra avec Arthur voilà, de faire des petites parenthèses, de préciser certains cas d'usage, certains exemples, pour que ça puisse du coup répondre à ce que voilà, vous attendez de cette heure qu'on va passer du coup ensemble. Alors effectivement, pour me présenter rapidement, et comme tu disais à l'instant Clément, donc moi j'ai créé une formation qui est spécialisée sur la partie automatisation et utilisation de l'intelligence artificielle pour des profils freelance, solopreneurs, sales et marketing, pour les aider dans le développement commercial, la génération de nouveaux prospects. Donc moi, c'est une formation que j'ai lancée il y a à peu près 5 mois. On est aujourd'hui 240 clients. Et donc du coup, c'est une formation très intensive, très opérationnelle et très complète, qui permet effectivement de créer, de partir d'un état où on démarre de zéro jusqu'à créer une vraie machine d'acquisition commerciale grâce aux bonnes stratégies, à l'automatisation et à l'IA. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller donc taper sur Google The World of AI. Vous aurez accès aussi à tout un tas de tutoriels gratuits et opérationnels qui vous aident aussi à implémenter l'intelligence artificielle et les automatisations pour gagner en productivité et vous aider à générer des prospects. Vous verrez, c'est des tutos qui sont très opérationnels, très activables, et vous pouvez déjà apprendre beaucoup de choses grâce à ces contenus-là. Du coup, ce qu'on vous a réservé comme programme pour ce matin avec Arthur et Clément, donc effectivement, on va montrer dans le détail, vous exposer un peu, nous, les cas d'usage qu'on a développés en tant que freelance, sur des sujets notamment de prospection, de création de contenu pour le personal branding, ou aussi pour d'autres sujets. Et surtout, on va faire beaucoup de démonstrations. À peu près 3-4 démonstrations sont prévues. 2 de mon côté et 2 du côté d'Arthur, et pour que vraiment ce soit, encore une fois, le plus concret et opérationnel possible pour vous et que vous puissiez mettre en place des choses dès la sortie de ce webinaire. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a aussi des petites choses à vous partager. Donc petite chose, pour démarrer, ce sont donc les cas d'usage d'intelligence artificielle que nous avons du coup développés en tant que freelance avec Arthur. Alors déjà, ce qu'il faut effectivement avoir en tête, c'est quand on dit intelligence artificielle, il y a beaucoup le prisme de l'intelligence artificielle générative, parce qu'effectivement, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Là, aujourd'hui, on va surtout faire un focus sur l'intelligence artificielle générative, qui a pour objectif de créer du contenu, texte, audio, vidéo, image, à partir d'une instruction, c'est-à-dire d'un texte, et notamment quand vous utilisez ChatGPT par exemple, c'est ce qu'on appelle effectivement un outil d'intelligence artificielle générative. Il faut savoir qu'il y a plein de cas d'usage possibles. On a commencé à en lister certains. Ça peut être par exemple donc, des cas d'usage de brainstorming. Quand vous voulez par exemple faire une analyse approfondie de vos personas à qui vous allez vendre vos produits ou services, une IA générative type ChatGPT peut vous aider à faire une analyse un peu poussée sur vos personas. Ça peut vous aider aussi à faire des analyses de données par rapport à des fichiers de prospects, par exemple, ou à vous aider sur la préparation d'un BP, ce genre de choses. Ça peut vous aider effectivement à challenger ce que vous avez déjà fait. Après, il y a plein de cas d'usage qui sont plus connus, qui sont notamment de l'ordre de la génération d'un texte, d'un résumé d'un PDF, résumé d'un article de blog, pouvoir réécrire des contenus dans une tonalité différente. Ou pareil aussi, résumer des contenus audio et vidéo, par exemple des vidéos provenant de YouTube. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez totalement faire avec des outils d'IA générative type ChatGPT ou autres. Vous avez aussi des fonctionnalités qui vous permettent de faire de la reconnaissance, de la compréhension d'images. C'est ce que permet de faire la fonctionnalité Vision aussi dans ChatGPT. De créer des vidéos HD ultra réalistes. Il y a notamment Sora qui est en train d'être développé par OpenAI, qui va permettre, à partir d'un texte,
de générer des vidéos, Midjourney pour créer des images, mais aussi vous pouvez derrière combiner de l'IA générative avec des automatisations pour créer et automatiser plein de tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on va vous montrer derrière aussi en termes de démonstration. Ensuite, ce qu'on a fait du coup avec Arthur, c'est qu'on vous a listé effectivement des choses qu'on a mis en place de notre côté en tant qu'indépendant, pour que vous puissiez effectivement vous projeter sur concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec l'IA en tant que freelance. Donc sur des cas d'usage par exemple qui sont de l'ordre de la vente ou de la prospection, comme je vous disais, donc ça peut, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT pour de l'analyse approfondie de vos personas. Donc, par exemple, pour bien définir leurs problématiques, bien définir leurs frustrations, et ça va du coup vous aider, notamment quand vous allez faire de la prospection ou que vous allez créer du contenu pour pouvoir vous adresser à vos potentiels prospects et clients. Aussi, vous pouvez faire de l'analyse de fichiers de prospects ou fichiers clients, alors bien évidemment, pardon, en anonymisant les dossiers, les informations, pour que vous puissiez en tirer des insights intéressants pour, pareil, itérer sur votre stratégie, par exemple, de prospection. Vous pouvez aussi très bien utiliser les IA génératives pour chercher des listes de prospects avec, la détection de certains comportements clés, par exemple des entreprises qui ont levé des fonds, avec la nomination d'un nouveau dirigeant, par exemple. Donc là, ça peut être des signaux intéressants pour derrière déclencher de la prospection. Les outils d'IA et aussi d'automatisation peuvent vous aider à scraper des données, c'est-à-dire récupérer des données sur LinkedIn, sur Google, pour vous permettre derrière de prospecter. Le nettoyage de données, la classification de données, ça c'est ce qu'on va vous montrer derrière en termes de démonstration live. Donc ça va vous permettre effectivement, à votre place, de nettoyer des données ou quand par exemple vous avez une liste de prospects, vous avez 500 000 prospects et vous voulez, classifier automatiquement, à partir de l'intitulé de poste et déterminer par exemple des personas, 3-4 personas différents. En fait, l'IA va pouvoir, travailler à votre place et vous fournir une classification automatisée de tous vos prospects. Après, vous avez aussi plein d'autres cas d'usage, c'est la prise de contact automatisée avec vos prospects, la préparation de rendez-vous, de vente automatisée, mais aussi la retranscription des comptes rendus de réunion. Ça, c'est des cas d'usage que nous, on a mis en place chez nous en tant que freelance. Deuxième grande catégorie de cas d'usage qu'on a développé aussi, c'est tout ce qui va être la création de contenu pour aider au personal branding. Donc, on aura juste après toute une partie, on va rentrer dans le détail. Mais c'est pareil, l'IA générative peut vous aider à trouver des idées de contenu que vous allez créer pour répondre aux problématiques de vos prospects. Vous pouvez aussi utiliser les IA génératives pour vous aider dans la rédaction de vos posts sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, pour vous aider à générer des phrases d'accroche, à faire la mise en forme de vos posts par rapport aux typologies de posts que vous voulez créer. Vous pouvez créer des posts qui sont un peu de l'ordre du storytelling, vous allez expliquer une histoire. Ou vous allez plutôt créer un format carrousel où vous allez expliquer comment vous avez mis en place un système précis, par exemple. Donc ça, l'IA générative va pouvoir vous aider là-dessus. Ça peut aussi vous aider à faire du coup la rédaction de newsletters, vous aider dans la rédaction de vos lignes magnets. Donc les lignes magnets, c'est tout ce qui va être des livres blancs, des e-books que vous allez donner à vos prospects en échange de leurs coordonnées. Et voilà, tous ces éléments-là, vous allez pouvoir du coup manipuler les IA génératives pour vous aider sur toutes ces tâches-là. Et aussi d'autres cas d'usage qui sont un petit peu plus généralistes. Par exemple, nous, on utilise aussi donc la possibilité en fait de répondre aux emails de manière semi-automatisée, ou pour pouvoir classifier automatiquement ses notes de frais grâce à l'IA. Donc, il va analyser le contenu de la note de frais, déterminer que c'est plutôt une note du type frais d'essence, par exemple, et déterminer automatiquement le montant. Ça peut vous permettre de gagner du temps dans le traitement de vos notes de frais. Ça, c'est des exemples très concrets que nous, on a mis en place chez nous. Du coup, ce que je vous propose comme démo, donc 2 démonstrations rapidement. La première, ça va être effectivement, alors, hop, je vais aller directement là-dessus. La première, c'est donc de vous montrer comment est-ce que vous pouvez automatiser des tâches grâce à l'IA directement dans un Google Sheet. Alors, il y a plusieurs intérêts. Alors, je vais juste changer d'onglet.
dire si vous voyez. Est-ce que vous voyez mon écran sur Google Sheets? Moi, je ne le vois pas encore. Pas Je vais encore. essayer d'ajouter au stream. Attends. Ah, nickel. C'est Tout va bon? bon. Ouais. Ok, super. Donc effectivement, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc une base de données sur Google Sheets. Et là, je vous montre très rapidement des mini cas d'usage qui sont des cas d'usage plutôt simples, mais qui peuvent vous permettre de vous projeter sur des choses que vous pouvez faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc connecté mon Google Sheets avec l'IA générative, notamment avec OpenAI. Donc OpenAI, c'est la maison mère de ChatGPT. OpenAI donc, a développé plusieurs produits, donc ChatGPT étant le plus connu, donc c'est l'IA générative sous une forme de chatbots. Il a aussi développé d'autres produits, notamment ce qu'on appelle les produits du type API. API, c'est plutôt réservé pour les développeurs, mais c'est en fait assez simple à manipuler. Ça vous permet du coup d'utiliser la puissance de l'IA générative sur n'importe quel outil. Ça peut être sur un Google Sheets, ça peut être dans Slack, ça peut être dans un produit, un site web, une application mobile que vous avez développée. Et ça vous permet du coup d'interroger l'intelligence artificielle générative d'OpenAI directement chez vous. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans Google Sheets, je suis donc allé donc dans AppScript. Donc j'ai généré du code. Alors c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai utilisé ChatGPT pour me permettre de créer ce code-là. Et j'ai du coup connecté ce qu'on appelle, alors, je vous montre à l'écran, mais elle sera supprimée juste après, ma clé API qui me permet du coup d'être connecté directement à OpenAI. Ça me permet voilà, de faire ces connexions entre Google Sheets et OpenAI. Et concrètement, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet, comme vous pouvez le voir ici à l'écran dans la formule, ça me permet en fait d'interroger l'IA générative directement dans Google Sheets et exécuter des tâches de manière complètement automatisée. Donc là, par exemple, ce que je lui demande de faire, donc là, j'ai créé une fonction qui s'appelle OpenAI, comme il y a des fonctions qui s'appellent égale somme pour additionner des chiffres. Là, c'est pareil, c'est une fonction qui s'appelle OpenAI. Et là, je lui ai demandé du coup de pouvoir exécuter une tâche à ma place. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reformater mon prénom pour enlever les emojis et s'assurer qu'il y a bien une majuscule au début du prénom. Donc là, le résultat qu'on peut voir, hop, le résultat qu'on peut voir effectivement, c'est que j'ai bien Romain qui a permis du coup d'enlever l'emoji qu'on trouve à gauche. Donc si par exemple ici je tape, je vais mettre Nicolas. Hop. Nicolas. Voilà, donc on voit que le système a été capable de remplacer automatiquement la valeur par une bonne valeur. Donc c'est pareil ce qu'on a fait ici avec Antoine. Donc si je mets Richard, voilà, il va donc s'exécuter automatiquement. Donc ça, on est sur un cas d'usage qui est très simple, mais imaginez quand vous avez une base de données de 500 000 personnes et que vous devez tout vous retaper à la main, autant vous dire que c'est pour le coup hyper pratique. Pareil, si vous voulez, par exemple, faire des choses un petit peu plus poussées, comme par exemple ce que je vous disais juste avant, la détection d'un persona à partir d'un intitulé de poste, vous pouvez très bien le faire. Et c'est assez compliqué de le faire pour le coup avec une formule Excel ou Google Sheets standard. Donc, par exemple, ici, ce que je vais demander de faire, c'est donc à partir. Donc là, je lui donne en fait une instruction. Je lui dis donc tu prends le rôle d'un commercial et tu vas venir classifier ce prospect à partir de son intitulé de poste qui est donc situé en colonne F2, c'est-à-dire dans cette colonne-là. Et donc là, je lui dis, globalement, tu as le choix entre 3 choix possibles, 4, pardon, CEO, dirigeant d'entreprise, commercial, marketing ou produit. Et ensuite, il va du coup me formuler le résultat, la classification automatiquement. Donc là, si par exemple, je mets founder, le système va donc se recharger automatiquement, va interroger OpenAI et va donc ici me générer le résultat. Donc ça, c'est pour le coup, c'est hyper intéressant parce que quand vous allez ensuite faire des campagnes de prospection, par exemple, vous allez avoir un texte de prospection qui va être différent selon que vous allez vous adresser à un dirigeant d'entreprise, un commercial ou un profil marketing, parce que vous aurez une approche différente, une proposition de valeur différente, et vous allez appuyer sur des problématiques différentes. Donc ça, pour le coup, c'est pareil, c'est hyper pratique
pour vous permettre de classifier automatiquement et gagner énormément de temps. Et donc, bien évidemment, une fois que vous avez créé cette formule, hop, vous faites l'extension sur tout votre fichier Excel et ça va s'exécuter. Donc ça, c'est hyper puissant. Alors, je vais repasser du coup sur les slides. Ok. Vous voyez bien mes slides toujours? Moi, je ne les vois pas pour l'instant. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Pas encore? Bah, les gens dans le chat ont l'air de les voir. Pas de mon Ok. côté, mais ça va venir, je pense. Très bien. Alors, je regarde juste. Ouais, est-ce que vous voyez bien les slides? Ouais, c'est bon. A priori, ça a l'air d'être bon. Top. Ok, top. Donc là, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc un résultat de campagne de prospection que j'ai pu du coup faire. Donc, c'est des campagnes de prospection entre guillemets automatisées, qui sont du coup la conséquence de ce que je viens de vous montrer juste avant. Puisqu'en fait, le système vient nettoyer la donnée, vient classifier les prospects. Il va garder uniquement les prospects les plus qualifiés, donc ceux qui correspondent à mes personas. J'ai aussi intégré d'autres comment dire, valeurs, comme par exemple, depuis combien de temps il est en poste, depuis combien de temps il est arrivé dans l'entreprise. Ça, c'est toutes ces informations-là qui sont précieuses parce que je connais bien effectivement mes prospects. Et donc, du coup, ça me permet d'ailleurs de bien calibrer mes campagnes de prospection, d'avoir la bonne stratégie. Et là, ce que vous voyez à l'écran, effectivement, c'est un exemple de campagne qui tourne toujours aujourd'hui chez moi, où là, je me retrouve à avoir donc 1890 contacts prospects que j'ai identifiés, 495 qui ont commencé à être prospectés. Et là, je me retrouve à avoir 50% de réponses. Et sur ces 50% de réponses, pour le moment, j'en ai 56% qui sont intéressés par la proposition de valeur que j'ai indiquée dans mon texte de prospection. Et sachant qu'en plus, il me reste encore 78 que je dois les qualifier à la main pour dire effectivement intéressé ou perdu. Donc ça, c'est vraiment des résultats pardon, très concrets quand on intègre l'intelligence artificielle et les automatisations de manière intelligente dans ces processus. Alors là, je vous montre très rapidement des exemples de réponses que j'ai eues de certaines personnes qui effectivement voilà, permet d'engager, parce que ce sont des personnes qui sont dans mon audience, qui sont qualifiées, qui ont des marques d'intérêt spécifiques par rapport à ce que je propose, et qui derrière effectivement rentrent dans mon funnel de vente. Deuxième démonstration que je voulais vous montrer, c'est effectivement comment créer un système complet pour créer du contenu et pour du coup servir son personal branding. Alors, là, ce que vous avez vu, effectivement, c'est un exemple concret de comment est-ce qu'on peut automatiser des tâches avec l'IA générative intégrée directement dans ces outils. Ensuite, vous pouvez du coup aller sur des choses plus poussées, où c'est vraiment où vous allez créer carrément des systèmes complets. Et là, le cas d'usage que je voulais vous montrer, c'est vraiment sur le processus de création de contenu. Donc globalement, moi, la méthode, la vision que j'ai un petit peu là-dessus, c'est que ça ne sert à rien de partir tête baissée à dire je vais tout automatiser, je vais mettre de l'IA partout, si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas une bonne connaissance de votre audience, si vous ne savez pas quelle stratégie vous allez mettre en place, l'IA ne pourra pas le décider à votre place. L'IA ne va pas vous sauver si vous ne savez pas quelle stratégie mettre en place et comment y aller. Du coup, ce que je recommande par exemple à mes clients, c'est de déjà mettre en place une bonne stratégie, de tester manuellement les choses. Et une fois que vous avez testé les choses et que vous avez vu qu'effectivement ça marche, deuxième étape, automatiser. Et troisième étape, vous intégrez l'IA générative pour venir en fait s'interfacer à certains endroits de votre processus. Et là, globalement, vous allez créer des systèmes complets grâce à l'IA. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble, ça sera beaucoup plus concret. Si on prend le cas d'usage du personal branding. Donc, personal branding, alors juste pour effectivement, comment dire, mettre la bonne définition sur le personal branding en tant notamment qu'indépendant freelance. Le personal branding, c'est pas se prendre en selfie et faire des publications sur LinkedIn pour dire que je suis le meilleur. C'est pas du tout ça l'objectif.
Donc là, vraiment, je parle de stratégie. L'objectif du personal branding, c'est effectivement, en tant qu'indépendant, solopreneur, freelance, que vous voulez. Alors, effectivement, c'est d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn. Mais surtout, l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle une autorité sur son marché, sur sa niche. Qu'est-ce qu'on appelle autorité? L'autorité, c'est que finalement, vous allez apporter tellement de valeur auprès donc d'une audience, donc un pool de personnes qui sont potentiellement vos prospects et potentiellement vos clients. Vous allez du coup apporter de la valeur à ces personnes-là parce que vous avez compris en amont qui ils sont, leurs problématiques, leurs frustrations. Que du coup, vous allez renforcer votre expertise et vous allez commencer à créer de la confiance avec ces personnes-là. Et qui fait que, à force d'être exposé, que ces gens-là soient exposés à votre contenu et à votre valeur, en fait, vous allez être ancré dans la tête de vos prospects. Et ce qui fait que le jour où votre prospect, eh ben, effectivement, il a un besoin qui émerge et qu'il est prêt à passer à l'acte d'achat, donc c'est-à-dire acheter votre formation, vous consulter en tant qu'indépendant, en tant que mentor, en tant que coach, ce que vous voulez, et bien effectivement, à qui il va penser? Il va penser à vous. Et c'est ça l'objectif du personal branding, c'est effectivement de créer cette autorité, d'être top of mind dans la tête de vos prospects et que derrière, ça puisse vous générer du business. Là, je vous ai schématisé. Donc là, on est vraiment encore une fois sur cette étape de stratégie avant d'aller sur la partie IA. L'objectif du personal branding, encore une fois, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est d'avoir une compréhension fine de votre audience, définir votre proposition de valeur et définir bien évidemment les produits et services que vous allez vendre. Donc ça, ensuite, vous allez commencer à créer du contenu dans lequel, effectivement, vous allez apporter de la valeur et créer de l'autorité. Donc, vous allez ensuite avoir en face une audience, c'est-à-dire des gens qui, au quotidien, vont vous lire. Ils vont lire vos posts LinkedIn, ils vont lire vos posts Insta, TikTok, ils vont lire vos vidéos. La plupart d'entre eux, de ces personnes-là qui vont vous lire, ce seront des personnes qui seront complètement inconnues. Alors, effectivement, vous avez des personnes qui vont liker, qui vont commenter vos posts, qui vont partager. Donc, effectivement, là, vous allez commencer à pouvoir mettre une identité sur certaines personnes. Mais dans 80-90% des personnes qui vont vous lire, vous ne saurez pas qui c'est. Et c'est pour ça qu'intervient derrière cette logique de funnel de vente. L'objectif, ça va être de transformer une audience de gens inconnus en des prospects potentiels. Comment? C'est justement, c'est en leur proposant du contenu à très forte valeur ajoutée, dans lequel ils vont devoir laisser leurs coordonnées, type email, téléphone par exemple, prénom, nom, pour accéder à ce contenu de très forte valeur ajoutée. Donc, ce qu'on appelle vraiment cette logique de lead magnet. Lead magnet, c'est un e-book, un livre blanc, un article de blog dans lequel vous devez laisser vos coordonnées pour y accéder. C'est tout ce genre de choses. Donc, ça permet de passer d'une audience de gens inconnus à des prospects connus et ensuite, grâce à ça, de continuer à leur apporter de la valeur pour les transformer en clients. Ça, c'est vraiment l'objectif du personal branding en tant qu'indépendant, solopreneur, freelance et la logique avec le funnel de vente. Le problème, c'est que créer du contenu, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de charge mentale. Effectivement, il faut penser toujours, c'est quoi le prochain contenu que je vais créer sur LinkedIn? Comment je dois le faire? En plus, je veux faire, sur YouTube, je veux aussi faire sur Threads, sur Instagram, etc., etc. Donc, il faut effectivement avoir les bonnes idées, il faut les centraliser, il faut prioriser ces idées, il faut ensuite créer ces contenus sur différents formats, sur différentes plateformes et recycler idéalement ces contenus, de manière intelligente. Parce qu'une fois que vous avez créé des contenus, vous avez sûrement des contenus que vous allez pouvoir réexploiter peut-être au bout de 4, 5, 6 mois. Donc ça prend beaucoup de temps et quand on est solopreneur, et nous les premiers avec Arthur, bah, effectivement, on doit être sur tous les fronts. Du coup, maintenant, comment est-ce que l'IA peut vous aider à créer du contenu et vous aider à développer votre personal branding? Alors, l'IA, effectivement, peut vous aider, mais attention, il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que, globalement, utiliser l'IA pour dire, bah, tiens, je vais pouvoir utiliser l'IA générative ChatGPT pour générer 50 posts LinkedIn en 2 minutes, ou utiliser des bibliothèques de prompts, etc., ce n'est pas forcément la chose qui est la plus utile. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a plusieurs éléments. Déjà, les bibliothèques de prompts, le problème, c'est que ce sont en général des prompts très, très basiques. Et ça, c'est ce que va vous expliquer Arthur juste après. C'est la logique, en fait, du prompt engineering. Donc, le prompt engineering, vous êtes obligé d'envoyer des instructions avec un certain volume d'informations minimum, comme votre rôle,
votre contexte, des informations sur votre boîte, des informations sur votre persona, etc. Et c'est grâce à ces informations-là que ChatGPT va être en capacité de vous fournir une réponse qui a du sens. Et l'idée, c'est que, et moi, c'est plutôt ma vision des choses, c'est d'utiliser l'IA générative pour reformuler une expertise que vous avez dans votre tête. C'est vraiment ça sur lequel j'insiste, c'est que pour créer un modèle avec un système qui est intéressant, c'est vous, en tant que freelance solopreneur, vous avez toute une expertise en tête et toute la valeur que vous pouvez apporter à vos prospects. Et pour moi, l'usage de l'IA, c'est qu'ils viennent en fait mettre en forme votre expertise pour répondre aux exigences de chaque plateforme de création de contenu. LinkedIn, YouTube, Google pour le SEO, Threads, Instagram, etc., etc. Et moi, c'est pour ça que aujourd'hui, moi, c'est un système qui tourne depuis plusieurs mois. J'ai créé un système donc, qui me permet effectivement de reproduire exactement cette partie-là. C'est-à-dire que je vais avoir en première étape un système dans lequel je pourrai être capable de récupérer facilement des articles de blog que je vois passer, des newsletters, des posts LinkedIn intéressants, des vidéos YouTube, ou de renseigner facilement des feedbacks qui m'ont été renseignés par des clients, par des prospects, ou une idée qui m'est venue en marchant dans la rue, par exemple. En deuxième étape, je centralise toutes ces informations dans un outil de prise de notes comme Notion. En troisième étape, j'ai ensuite l'IA générative qui tourne en fonction des sujets que j'ai envie de prioriser et poster en amont, qui va ensuite tourner et diffuser cette connaissance que j'aurai du coup retravaillée avec toute mon expertise. Il va ensuite la mettre en forme et l'adapter pour chaque plateforme. Donc, il va l'adapter pour YouTube, il va l'adapter pour mes articles de blog optimisés SEO, et il va l'adapter pour des propositions de posts LinkedIn, et en prenant en compte toutes les exigences de chacune des plateformes. Un exemple concret, et je m'arrêterai là ensuite, je laisserai la parole à Arthur pour continuer. J'ai du coup créé une vidéo YouTube où j'explique comment créer un bot pour scraper Google grâce à l'IA. Donc j'ai tourné une vidéo sur YouTube, j'ai expliqué étape par étape comment mettre en place ce système-là. Grâce à cette vidéo YouTube et à tous les contenus qu'il y a à l'intérieur, j'ai donc utilisé l'IA pour me générer mon article de blog avec toutes les exigences, donc avec la méta-title, la méta-description, avec toute la partie introduction, et étape par étape, comment construire ce système-là. Et ensuite, j'utilise du coup ce même système pour le répliquer en post LinkedIn. Et ce que je vais vous montrer, c'est pas parce que un contenu est généré par l'IA que ça ne nous permet pas d'aller chercher de la performance en termes de visibilité, mais aussi en termes de chiffre d'affaires. L'importance se situe vraiment dans l'apport de valeur. Et l'apport de valeur, en fait, elle est dans votre tête. Là où, effectivement, pour moi, c'est ma vision, là où l'intérêt de l'IA, c'est vraiment qu'il puisse, encore une fois, mettre en forme selon les exigences de chacune des plateformes. Et là, par exemple, donc, sur ce système-là, sur cette vidéo-là en l'occurrence, j'ai généré 196 prospects et 12 clients en 5 jours, et j'ai aussi divisé par 4 mon temps de production, entre le fait de tourner la vidéo, la monter, la publier, créer l'article de blog, créer le post LinkedIn. Je suis passé de 6 heures à 1h30 de temps de production. Voilà là-dessus. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager sur ces deux aspects, automatisation de tâches et sur la partie production de contenu. Je laisse du coup Arthur prendre la main et vous faire les autres démonstrations. Merci beaucoup Romain. J'ai l'impression que le chat a freeze de mon côté. Est-ce qu'il y a encore des messages qui défilent ou pas là? Bref, en tout cas, moi je vais partager mon écran. On va passer à la suite. On peut demander au chat, Arthur, désolé, je te coupe, mais on peut demander au chat en effet, mais je vois un message de Nicolas qui vient d'apparaître. Donc, ok, donc on est bien au même niveau. À mon avis, ça a l'air de bien se passer. Je pense que tout le monde était très concentré sur ce que disait Romain. Et donc voilà, non, tout est OK. Romain, tu verras qu'il y a eu, je te laisse la parole ensuite, Arthur. Tu verras qu'il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. Je pense qu'il y a un moment, je me demande si pendant que tu montrais le Google Sheet, il n'y a pas eu peut-être une fenêtre de dialogue qui ne s'est pas affichée sur l'écran. D'accord. C'est vrai que moi, il y a un moment où tout n'était pas clair. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si tu pourras répondre à quelques questions. Je te laisse remonter peut-être un petit peu le fil.
Ouais. Et puis, en attendant, Arthur, je te laisse. Ouais, ça marche. Alors, j'ai cru remarquer aussi que quand on se mettait en spotlight, vous disparaissez de la petite fenêtre. Peut-être D'accord. que c'est bien d'avoir votre petite tête qui explique tout ce qui se passe en même temps. Je vais tenter une autre formation. OK. Alors, donc là, je vais vous demander à tous, en tout cas tous ceux qui sont intéressés, de faire des choses. On va aller dans le concret, dans le pratique. Et ça va être uniquement, quasiment que sur ChatGPT. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez bien les slides, s'il vous plaît? Nickel. Nickel, super. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on dépassera peut-être un petit peu, on va essayer d'aller vite. Donc tout ça, c'est des choses. C'est pas grave, Arthur, si ça dépasse un petit peu, tant que ça fait pas non plus une demi-heure de plus. Impec. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître très basiques pour certaines personnes qui ont l'habitude de jouer avec ChatGPT, etc. Mais j'ai remarqué autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens, même des CEO, etc., qui n'avaient pas fait les étapes un petit peu importantes pour tirer un max des capacités de ChatGPT. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu aux bases. Donc, la première partie, c'est qu'on va personnaliser tous ensemble chacun son ChatGPT pour avoir des meilleures réponses. Ensuite, on va parler des GPTs. On va en créer un tous ensemble grâce à un prompt. Et je vous montrerai quelques outils que j'utilise qui ne sont pas ChatGPT, mais qui sont quand même très intéressants selon moi. Donc, la première et la dernière étape, c'est 100% gratuit, dans le sens où il n'y a pas besoin de s'abonner, de créer de compte, etc. Pour construire des GPTs, il faut avoir un abonnement à OpenIA, à ChatGPT, qui est de 20 € par mois. Mais je vais vous partager ici une option pour le faire de manière gratuite. Ce sera un peu différent, mais vous pourrez quand même suivre pareil si vous ne voulez pas dépenser d'argent. Donc, on va commencer par la personnalisation de ChatGPT. Donc, alors, je vais vous partager, j'ai fait un petit notion avec tous les liens que je vais vous envoyer. Donc, je vous envoie le notion dans le chat. Donc, vous pouvez y aller. C'est là-dessus où je ferai référence à ce notion plusieurs fois pendant les 20 prochaines minutes pour qu'on puisse suivre avec les bons liens, etc. Donc là, pour la première partie, comme je vous ai dit, on va personnaliser ChatGPT. Parce que ChatGPT, quand on lui parle et qu'on ne fait pas de personnalisation, les réponses, elles peuvent être un petit peu basiques. Tandis que si on lui donne un peu de contexte et on lui donne des précisions sur le format de réponse, il va être beaucoup mieux, beaucoup plus puissant. Donc, où est-ce que ça se passe? Ça se passe ici, quand on va sur ChatGPT. Ça va se passer ici dans personnaliser mon ChatGPT. Donc là, le faire à la main, tout le monde, ça va être un petit peu long. Donc, je vous ai préparé un petit bot. C'est aussi pour vous montrer que c'est super simple de faire des chatbots. Je vous l'ai préparé, ça m'a pris à peine 20 minutes. Donc là, je vous envoie, si ça veut bien, un chatbot que vous pouvez tous lancer, même si vous n'avez pas d'abonnement payant à ChatGPT. Il vous suffit juste d'avoir un compte. Et une fois que vous êtes sur ce bot, en fait, ça va nous aider à personnaliser ChatGPT. Ça va nous simplifier la tâche. Donc, vous pouvez commencer comme ça, si vous voyez bien mon écran, yes, en anglais ou en français. Alors moi, je vous recommande toujours de faire les interactions avec les LLM, les Large Language Models, ChatGPT, etc., en anglais, parce qu'on pense qu'il y a plus de données ingérées dans les modèles en anglais, donc il sera plus performant. Si vous ne parlez pas anglais ou vous avez la flemme, vous pouvez faire aussi en français. Donc voilà, donc là, je vais vous montrer, je vais le faire en même temps que vous. Et en fait, donc là, voilà, faites-le chez vous. Lancez le bot que je vous ai envoyé dans le chat et répondez à ces 6 questions. Vous allez en avoir entre 1 et 5, ça dépend des gens. Et répondez à ces questions en toute honnêteté. Essayez d'être le plus précis possible, donner des informations sur vous, sur votre activité, etc. Et ça sera utile pour la suite. Vous le mettez dans le chat et vous l'envoyez. Donc moi, je vais pas tout refaire. Je vais juste demander à ChatGPT de l'écrire pour moi, pour gagner un petit peu de temps. As a journalist freelance, answer these questions. Donc là, je lui demande juste de répondre aux questions pour gagner du temps. Et je vais lui rajouter un petit truc de prompt qui est pas mal, c'est no yapping, parce que il se passe rien en clic. Ah si, ok, top. ChatGPT est très verbeux. Parfois, il raconte beaucoup de choses. Quand on veut de manière simple, qu'il ne raconte pas trop sa vie, on met no yapping, ça marche très bien. Pas de souci, Sophie.
Donc là, je vais en gros là, encore une fois, compléter ces informations par rapport à à vous, quoi, votre activité de freelance, etc. Ou si vous n'êtes pas en freelance, autre chose. Si vous pourrez le faire après, tout sera encore activé. Vous pouvez même le faire à la main, il n'y a pas de souci. Donc ça, moi, je vais le copier, si ça veut bien, ici. Tac. Et je vais répondre du coup au bot. Je n'ai pas du tout dessus. Okay. Et ensuite, ça va nous faire deux blocs de texte. Et alors, ces blocs de texte, on va s'en servir pour personnaliser ChatGPT. Donc là, il a écrit je suis un journaliste en freelance, etc. Donc, c'est bien ce que je lui ai demandé de créer, avec donc des intérêts personnels, etc. Donc, ça, je vais le copier et je vais aller ici en haut à droite, pour ceux qui sont sur web. Sur mobile, c'est un peu différent, c'est en bas à gauche. Dans personnaliser ChatGPT, je clique dessus. Et là, mon premier texte, je le mets dans la première partie, instruction personnalisée, et je copie. Donc là, on est bien à 900 sur 1500, donc le bot a réussi. Il ne faut pas que ce soit plus de 1500 caractères. J'enregistre. Et pareil pour le format, donc la deuxième partie. Je remets ici, hop, et j'enregistre. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que à chaque nouvelle conversation avec ChatGPT, il va lire tout ça et il va se dire à qui je parle et quel est le contexte supplémentaire qu'il y a sur l'utilisateur pour lui donner des réponses de meilleure qualité. Parce que les LLM, c'est bien, mais il y a tellement de données dans ces machines que pour bien répondre à la question, plus il a de contexte, dans la limite du raisonnable, plus ce sera pertinent pour donner des bonnes réponses. En tout cas, des réponses qui sont utiles. Et chaque personne a sa propre vie. Donc, le contexte, c'est un petit peu la clé dans ce cas-là. Et ici, c'est pour le format de la réponse. Ici, voilà, comme c'est dans le cas, c'est pour un journaliste, un ton professionnel, avec des arguments structurés, etc. Donc ensuite, je dis OK pour tout ça, j'active pour les nouveaux chats et j'enregistre. Et donc là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'en faire un professionnel, peut-être un personnel que vous pouvez copier-coller dans votre ordinateur quelque part, et pour pouvoir changer de persona et tester plusieurs manières dans lesquelles interagir avec ChatGPT. L'idée, c'est vraiment de tester différentes choses et de voir en fonction des modifications ce que ça change pour pouvoir essayer de comprendre comment ça se passe et d'arriver sur une personnalisation qui nous plaît et qui nous convient bien pour optimiser ChatGPT. Donc pour la suite, je vais vous demander à tous et toutes de désactiver ça, juste pour la suite des cas pratiques, parce que sinon ça va te faire bugger. Donc là, je vous demande de désactiver ici, activer pour les nouveaux chats, et j'enregistre. Donc là, je vais vérifier. Personnaliser ChatGPT, c'est bien désactivé. Voilà. Et d'ailleurs, petit détail, ces informations de personnalisation, donc bien sûr, vous pouvez le faire à la main, pas la peine de passer par un bot. Là, c'était pour aller plus vite. Mais vous pouvez aussi communiquer directement dans le chat avec ChatGPT et lui demander de modifier la personnalisation, lui dire clairement, modifie le contexte. Je ne suis plus freelance, je suis devenu chef d'entreprise. Voilà. On va passer à la suite. Alors, maintenant, donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je suis allé un peu vite, désolé, mais tout est dans le Notion, tout est accessible. Et si vous avez d'autres questions, par la suite du webinaire, vous pourrez m'envoyer un mail ou un message, je vous répondrai sans souci. Alors, on va parler des GPTs. Donc, les GPTs, c'est sorti il y a 6 mois. Et en gros, c'est ChatGPT qui a permis à n'importe qui de créer ses propres versions de ChatGPT qui sont spécifiques à une tâche très narrow, très simple. Et quand ils l'ont sorti, ils l'ont un petit peu annoncé. Enfin, les gens disaient que ça allait être le nouveau Apple Store. C'est pas vraiment le cas. Moi, je pense que la meilleure utilisation des GPTs, c'est de s'en créer des GPTs personnels pour ses propres cas de figure, pour à la fois comprendre comment ça marche, mais surtout pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de personnalisé. Parce que le GPT de quelqu'un ne sera pas forcément le plus utile pour une autre personne. Malgré ça, il y a quand même des GPTs qui sont bien pour tout le monde. Et je vais vous en parler un petit peu. Avant ça, je vous ai dit qu'il y avait donc tout ça, c'est la version payante. Il faut être abonné à ChatGPT pour pouvoir créer des GPTs. Mais il y a Hugging Chat qui va nous permettre de faire ça de manière gratuite. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas envie de payer ChatGPT, ce que je peux comprendre, vous allez sur le lien numéro 2, ici, donc je vous renvoie le Notion au cas où. Et ensuite, je vous renvoie le lien numéro 2. Copier l'adresse du lien ici.
ça bug un peu. On est beaucoup. OK. Quand vous cliquez là-dessus, en fait, c'est très simple. C'est Hugging Face, qui est un truc open source de LLM, qui a sorti une feature pour pouvoir créer, qui copie un petit peu le store des GPTs d'OpenAI. Comment on fait pour en créer? On va dans Assistant ici, et on fait Create New Assistant. Si vous n'avez pas de compte, vous n'avez même pas besoin de vous en créer un. Vous pouvez faire Try as Guest. Moi, je l'avais déjà fait, mais voilà. Alors, et ici, en fait, ça va être la même chose que sur ChatGPT. Si on regarde ici, dans Explorer les GPTs, créer un nouveau GPT en haut à droite, ça va être quasiment la même chose. Sauf que là, les instructions, on les mettra ici. Là, donc, la grosse différence, ça va être que quand on crée un GPT, on peut le faire un GPT personnel ou public ou juste avec un lien pour le partager. Sur Hugging Chat, il est forcément public. Voilà. Mais le gros, un bel avantage de Hugging Chat, c'est qu'on peut choisir le modèle, en fait, le LLM avec lequel l'agent va répondre à ces questions. Et si vous voulez savoir quel modèle choisir, moi, je vous conseille Mistral 8X7B. Donc, Mistral, c'est la boîte française qui développe des LLM, un petit peu concurrente à OpenAI. Donc, celui-là, il est top. Et l'autre qui marche très, très bien, ça va être Llama de Facebook, donc de Meta, 770B Instruct, qui est très bien aussi. Pour tester, donc je vous ai mis un autre lien juste en dessous, Perplexity Labs, pour tester ces deux LLM. Donc vous les avez ici, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pour choisir lequel vous correspond le mieux, on a Mistral ici ou Llama, et vous pouvez les tester gratuitement. Hello. Et en fait, vous pouvez tester et donc, voilà, interagir vous-même et voir lequel correspond le mieux pour vos use cases. Tous les liens sont là-dedans. Je vais avancer, on va essayer d'aller un peu vite. Et donc, pour créer un GPT, c'est super simple. Il faut juste aller ici et on peut même interagir avec ChatGPT et lui dire je veux créer X. Et en fait, on peut faire step by step. On va aller un petit peu plus loin et je vais vous expliquer ça juste après. Alors, je vais passer ça parce que je pense qu'on n'aura pas trop le temps de voir tout. Je vous en parle un petit peu quand même. Nous, on va créer un bot de freelance, un bot qui va nous aider sur les tâches quotidiennes en tant que freelance en France. Mais il y a plein d'autres use cases qu'on peut faire. Moi, ceux que j'aime bien, je vais vous en parler un peu, c'est par exemple un expert sur une documentation. Donc, par exemple, moi, je ne sais pas si vous connaissez Piano Analytics. Ils n'ont pas la documentation, elle est un petit peu vague, etc. Ce que j'ai fait, j'ai copié-collé du site internet dans des fichiers texte les informations de la documentation que j'ai triées et que j'ai ajouté dans le chatbot à cet endroit-là, ici, dans charger les fichiers pour la base de connaissances. Et du coup, je me suis fait mon propre chatbot expert dans une documentation spécifique. On peut aussi faire des imitations. Alors ça, c'est pas pour les freelances, mais c'est un bon exercice à réaliser si vous voulez tester et faire des GPTs. C'est bête, mais j'ai un ami qui répond pas, qui répond jamais. Ça marche, merci Bernard. J'ai un ami qui répond jamais aux textos. Et du coup, avec d'autres amis, on lui a fait un chatbot qui l'imitait pour une blague, pour un anniversaire. Et donc, il est là, c'est Jérôme Ia. Et ça marche super bien. Alors, ça ne va pas vous aider dans votre carrière de freelance. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que pour créer ce bot-là, c'est un très, très bon exercice parce que vous savez comment votre ami y répond, en fait. Vous avez déjà ses textos, etc. Donc, vous savez exactement comment comment le LLM doit réagir. Et donc, c'est un très bon exercice pour essayer de créer un GPTs. Il y en a d'autres qui sont bien, Travel Guide. Vous lui dites un expert d'un tel pays avec des informations spécifiques. Et quand vous êtes dans ce pays en voyage, eh ben, vous pouvez lui dire je suis à Athènes, il est 17h, j'ai 2 heures devant moi, donnez-moi un truc niche à faire, on est 4, et il faut qu'on dîne. Et il va vous sortir un plan personnalisé, ça marche très bien. Quand vous avez des dilemmes, un peu des questions un petit peu difficiles et qui n'ont pas besoin de juste une réponse simple, moi, je vous conseille d'utiliser Socrate GPTs. Je l'utilisais un peu comme une blague à la base. Je me disais, je parle à Socrate, c'est marrant. Mais en fait, c'est très pratique parce que quand on a des dilemmes, des questions un peu des grandes questions, et qu'on n'a pas de pote avec qui discuter ou de personne, ou il est trop tard, si on discute avec ChatGPT, il va directement aller dans la solution. Il va proposer des solutions. Ça va être un bloc hyper verbeux. Et en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Alors, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de discuter avec Socrate. Donc là, c'est gratuit. Hein. Et en fait, lui, il va juste vous répondre en posant des questions.
Par exemple, je veux dire, dois-je aller élever des vaches en Creuse? Et au lieu de vous dire tout un pavé, en fait, il va vous poser des questions et en fait, c'est vous qui allez devoir réfléchir. Donc ça, moi, je vous conseille de l'utiliser. Honnêtement, ça m'a déjà aidé à réfléchir bien aux choses. Booklist, donc là, c'est un autre use case qui n'a rien à voir, mais encore une fois, qui montre la versatilité de toutes ces possibilités et le côté un peu multimodal. Par exemple, il y a des gens qui ont créé un chatbot en 5 minutes grâce au prompt que j'ai fait après. Où en gros, on prend une photo de sa liste de bouquins, enfin de sa pile de bouquins, et ça va nous sortir une table, une documentation de chaque bouquin qu'on peut partager aux autres si on veut se partager sa liste de bouquins. Donc, on a une photo en entrée et en sortie, on a un tableau hyper propre, etc. Donc ça fait partie des use cases. Vraiment, on passe du tout au tout, mais pour vous montrer que ça peut vraiment être utile pour des cas très spécifiques. Et alors, je vais vous partager ce que je me suis un peu les guidelines que j'ai trouvés sur Internet et en utilisation pour créer des GPTs. Alors, donc ça a été remarqué avec plusieurs tests que pour s'adresser à un GPT, il faut parler à la deuxième personne, donc you en anglais ou tu, c'est là où il aura les meilleures performances. Il faut lui expliquer souvent la différence entre les GPT, donc, comme on appelle un GPT dans l'IA, qui sont les Generative Pre-trained Transformers. C'est différent des GPTs par OpenIA, parce que sinon il confond et il va nous faire n'importe quoi. S'il y a des actions spécifiques à faire, par exemple accéder à des fichiers texte, à des trucs, il faut lui dire. S'il faut créer des images, il faut lui dire dans les instructions qu'il doit le faire. Même s'il y a une petite case à cocher, il faut bien lui dire. Il y a une bonne pratique, c'est aussi, une fois qu'on a fini le prompt qui donne toutes les instructions, de discuter avec ChatGPT ou un autre LLM pour lui dire est-ce que mon prompt est bien, comment l'améliorer. S'il y a des documents à ajouter, il faut privilégier les TXT. PDF, ça marche, mais moi, je vous recommande TXT, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et un petit trick aussi, c'est d'utiliser le arrobas dans un chat. Je vous montre rapidement. C'est assez pratique pour ceux qui ne connaissent pas. Je peux discuter, donne-moi 3 conseils en freelance. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est ensuite faire arrobase et ensuite discuter avec mon freelance bot, par exemple. Et là, je peux faire intervenir un GPT dans la conversation par rapport au contexte précédent, ce qui peut être très pratique dans certains use cases. Pour les don'ts, les choses qu'il ne faut pas faire quand on crée des GPTs, déjà, il ne faut pas créer des cas d'utilisation trop larges. Dès qu'il y a on pense que le GPT va faire 2 ou 3 tâches, il faut demander à ChatGPT. Il faut tout refaire depuis le début. Sinon, ça va pas marcher. Il faut que ce soit 1 ou 2 cas spécifiques. Voilà. Le negative prompting, donc ça s'appelle le biais de l'éléphant rose. C'est pas une blague. Donc c'est très spécifique au LLM et ça marche aussi pour les humains. Pour les humains, c'est un peu un biais cognitif qu'on a que si vous voulez absolument, par exemple, que votre GPT ne parle pas d'éléphant rose, il ne faut surtout pas lui dire ne parle pas d'éléphant rose, parce que si vous mettez la mention éléphant rose dans le GPT, ça va être dans le contexte global des instructions et donc il va nous le ressortir un jour, même si c'est spécifiquement dit qu'il ne faut pas le sortir. Donc, quand vous ne voulez pas quelque chose, parfois, il faut faire attention. Il vaut mieux être dans l'affirmation plutôt que dans le négatif. En tout cas, pour des cas spécifiques comme certains termes à ne pas dire, etc. Il ne faut pas faire des phrases trop longues. Donc ça, on peut s'aider du LLM pour regrouper les phrases et avoir des mots qui ont plus de sens, etc. Et évidemment, il ne faut pas donner de données confidentielles, que ce soit des données perso ou des données de pro, dans des entreprises, etc. En fait, tout simplement, il ne faut pas donner à un LLM des informations qu'on n'a pas envie qu'ils se retrouvent sur Internet. Parce qu'elles ne vont pas se retrouver sur Internet, mais elles seront quand même probablement utilisées pour réentraîner les modèles. Donc, elles pourront ressortir d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je vous recommande de ne pas utiliser de données confidentielles comme bonne pratique. Voilà. Après tout le blabla, on va créer. Bon, il est 59. Bravo à tous ceux qui sont encore là. On va rentrer dans le dur un petit peu du sujet. On va tous créer son GPT. En tout cas, ceux qui ont accès à ChatGPT+. Donc, sur le lien que je vais vous renvoyer, tac, 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 le lien du Notion, vous allez dans Prompt ici,
Et donc là, on a 2 versions d'un prompt. C'est un très gros prompt qui va nous aider à créer des GPTs de haute qualité le plus rapidement possible. Alors, on a la version anglaise et la version française. Encore une fois, moi, je vous recommande la version anglaise, même si vous n'avez pas envie de parler anglais, vous pouvez le faire. Donc, avec ça, vous le copiez. Donc, je vais vous renvoyer les liens ici, au cas où, si ça veut bien. Tac. Dites-moi si vous avez accès, etc. Donc là, on a ce gros prompt et on va tout simplement le copier et le coller dans ChatGPT. C'est pas ça. Ça va être ce prompt ici qui va nous aider à créer un GPT. Donc, on a tout ce bloc de texte. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a dedans parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais je vous invite à justement aller voir comment ça fonctionne et d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et donc là, ce qu'il nous demande, c'est de définir clairement le chatbot, le purpose et le goal du chatbot. Donc, je vous invite à faire pareil chez vous. Moi, par exemple, je vais lui demander de créer an agent specialized, je fais des fautes, pardon, in freelance in France, helping me with issues related to freelance. Ok, donc là, c'est une petite phrase. Évidemment, vous pouvez donner beaucoup plus de contexte. Le but, c'est de lui donner le maximum de contexte. Même si vous en donnez trop, ça peut bugger ce prompt. Mais en tout cas, voilà. N'oubliez pas que pour que ça marche, il faut évidemment désactiver la personnalisation qu'on a fait un petit peu avant, sinon ça risque de bugger. Voilà, donc je lui envoie ça. Et là, il va me poser des questions supplémentaires pour avoir un GPT encore plus personnalisé. Donc, moi, je vais pas répondre à toutes ces questions en live, mais je vous invite à le faire, à prendre les questions une par une et à vraiment répondre en détail, à donner le plus d'informations possible pour que ce soit le plus personnalisé possible à vos besoins et ensuite que vous compreniez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, il y a une petite fonction qui s'appelle auto. Je vais juste le faire pour que ça remplisse automatiquement tout ça pour moi. Vous pouvez le faire aussi, mais encore une fois, essayez de le faire vous-même. Si on met un trop gros fichier, ça ralentit. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il risque de ne pas très bien comprendre comment ça marche. De ne pas trouver toutes les informations dans le gros fichier. C'est pour ça qu'il faut peut-être séparer les fichiers. Je réponds à la question de Laure. Alors, donc ici, on a enfin l'output. J'espère que tout le monde a réussi. Alors, quelle est la différence entre la personnalisation et le prompt? La personnalisation, ça va être pour tous les chats, génériques. Quand tu crées une nouvelle fenêtre de chat dans ChatGPT. Et le prompt là qu'on essaie de faire, c'est pour se créer un GPTs. Ça va être un agent spécialisé dans une tâche précise. Ce prompt là sert à optimiser ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Donc une fois qu'on a tout ça, on va aller dans ChatGPT, on va aller explorer les GPTs et on va en créer un nouveau. Comme on était. Pour ceux qui sont sur Hugging Chat, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même chose. On va tout simplement copier tout ça à partir de là. Hop, je copie tout jusqu'avant le titre. Et je le copie, je le colle ici dans les instructions. Ensuite, je vais prendre le titre, Freelance Advisor, hop, et la description, que je vais coller ici. Je vais aller un peu vite, excusez, j'espère que tout le monde c'est OK. Je vais lui demander de créer une image avec DALL-E, donc il va automatiquement créer une image spécifique pour ce bot. On peut la changer, on peut mettre ce qu'on veut. Et n'hésitez pas à relire tout ça, à l'adapter à justement vos besoins. Vous pouvez aussi ajouter ici, par exemple, dans le cadre de freelance, si vous avez un portfolio, si vous avez un CV ou quoi que ce soit, en évitant de mettre vos numéros de téléphone et vos emails, etc. Mais vous pouvez rajouter des fichiers ici. Si vous rajoutez des fichiers, n'hésitez pas à dire knowledge et lui indiquer qu'il faut lire le knowledge, donc les fichiers chargés avant de répondre à la question, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Et là, on peut directement le tester. On peut tester. J'ai une mission qui se termine. Quelles actions à prendre pour trouver d'autres clients? Je ne sais pas.
en grosse. Donc là, je lui pose une question avec des fautes. Là, c'est la belle image que m'a générée Dali, pardon. Bon, là, ça le fait sur le côté, ça bug un peu. J'aurais peut-être dû le faire dans le chat directement. Mais bref, en tout cas, je vais lire sa réponse. Si elle me convient, top, je le crée. Si elle ne me convient pas, je peux juste modifier ici ce qui ne va pas. Et ensuite, on clique sur créer. On peut le faire pour moi seulement ou le partager et le mettre sur le GPT Store. Donc là, pour ceux qui ont suivi, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être nous partager vos GPT qui ont été créés. Donc, par exemple, moi, je vais faire celui-là, le Freelance Advisor, et je vais vous le partager ici dans le chat et tout le monde pourra l'utiliser. Hop, je vous partage le GPTs qu'on a créé. Mais ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de chacun, individuellement, de faire vos propres GPTs quand vous avez un abonnement payant. Parce que c'est là où vous allez vraiment pouvoir personnaliser la machine et faire quelque chose qui est vraiment utile pour vous et pour vos besoins. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez réussi à suivre, à envoyer les GPTs que vous avez créés pour que chacun puisse les tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera un Q&A après s'il y a des choses qu'on C'était dense. Moi, personnellement, j'ai commencé à ouvrir à un moment pour faire de côté, mais j'ai plutôt été dans le suivi de ce que tu disais. Donc j'ai arrêté au milieu. Mais de toute façon, comme je disais, il y a le replay. Donc j'imagine que pour pas mal de monde, ça doit être un peu dense, mais vous allez pouvoir mettre des play-pauses et revoir tout ça par la suite si vraiment vous voulez tout revoir au calme. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, encore une fois, vous avez mon numéro et mon mail, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me demander s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ce sera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Dernière chose, du coup, ça va être quelques outils aussi, comme je vous avais promis, qui sont assez sympas, que je vais vous présenter, qui n'ont rien à voir avec ChatGPT. Et on va privilégier les outils gratuits. Donc ça, encore une fois, c'est sur la page Notion que je vous ai envoyée dans le chat tout à l'heure. Donc je commence avec Perplexity. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment top. En fait, c'est un moteur de recherche comme Google, mais avec un LLM. Et par exemple, je peux taper élection européenne, avec des fautes, pardon. Voilà. Et en fait, ça va me sortir une page personnalisée par rapport à ma question. Il va y avoir plusieurs sites, des sources, une réponse générée qui va mash up toute la réponse. Ça va être beaucoup plus précis qu'un Google. Et c'est top. Le truc qui est bien aussi, c'est que tu peux poser des questions par la suite. Tu vois, si tu as des questions un petit peu plus précises, ça te les génère. Et en plus, dans les sources, tu peux, dans la question, tu peux chercher sur Reddit, si tu as une question, un bug sur ton ordi. Tu peux chercher sur Google Scholar, des papiers scientifiques que tu veux. Enfin bref, c'est un super outil. Think Any, c'est à peu près la même chose. Si vous avez une question parfois de vous dire, vous faites une tâche, est-ce qu'une IA pourrait la faire? Il y a un site pour savoir si oui ou non. Si vous avez une tâche, retirer un background d'une photo, vous pouvez poser la question ici, et en fait, ça va vous dire s'il y a un outil d'IA qui est capable de le faire ou non. Ça marche assez bien. Un outil vraiment super, super beau pour apprendre des nouvelles choses, c'est Explorer, Globe Explorer. Les petits ingénieurs américains qui ont fait ça, c'est gratuit pour l'instant et c'est vachement cool. Aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre UX design, par exemple. Et voilà, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire encore une fois une page personnalisée avec une sorte de process pour apprendre ce que je voulais apprendre, avec plein de sites, etc. Là, on voit le design sprint, design research, les grands principes, l'empathie, etc. Donc, je vous invite à aller chercher des choses si vous voulez apprendre, c'est vraiment sympa. Pour la musique, Udio et Suno, franchement, ça marche super bien. Udio est encore gratuit pour l'instant. Vous pouvez créer des centaines de chansons gratuitement. Donc, foncez et faites-vous plaisir. Bon, il y a d'autres LLM, bien sûr, j'espère que vous les connaissez. C'est Mistral, donc le chat qui est français et gratuit. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Claude, qui vient d'arriver en France, je crois, mais qui est payant. Et Gemini, celui de Google, qui marche très, très bien si on a beaucoup de contexte. Et qui va bientôt être intégré dans toutes les trucs de Google. Donc, si vous êtes aficionados de Google, je vous conseille d'aller voir par là. Et je terminerai sur… il y en a d'autres après qui sont sympas. Si vous voulez créer des images gratuitement avec Stable Diffusion, donc il y a un autre outil de DALL-E, il y a ce lien qui permet de créer gratuitement et facilement des images. Voilà, on peut submit et créer des images gratuitement. Je vous laisserai découvrir ça, c'est super simple.
Et ensuite, Rezi, qui est pas mal si vous voulez créer des lettres de motivation, des CV avec de l'IA, ça marche très très bien aussi. Vous envoyez un peu de texte ou alors une vieille lettre de motivation ou un vieux truc, ça vous ressort plein de trucs super, super forts. Gamma pour faire des présentations. Pareil, il y a des petits tips super intéressants avec. Par exemple, si vous avez un grand thème, une présentation à faire sur un thème compliqué que vous ne connaissez pas encore, vous allez trouver une vidéo sur YouTube, vous chopez le transcript de la vidéo et vous la mettez sur Gamma. Et Gamma va vous faire une présentation PowerPoint, Canva, slide, peu importe, avec toutes les choses qui sont dans la vidéo. Super pratique pour pouvoir tout voir d'une seule traite. Et voilà. Donc, je suis allé très vite. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des choses qui ne sont pas claires. Et on va passer, je pense, au Q&A. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, Romain. Je vais peut-être répondre à Perplexity similaire à Copilot. Alors, pas vraiment. Copilot, c'est plus un ChatGPT qui va être intégré à tous les outils de Microsoft. Perplexity, c'est vraiment un moteur de recherche pour faire de la recherche sur Internet. Si on a besoin de créer un contenu en français, tu me conseilles de passer tout de même pour les prompts en anglais. Ouais, même si tu veux après utiliser en français, faire les instructions en anglais, c'est des meilleures pratiques. Même si après tu veux le faire en. Enfin, moi, je fais tout en anglais et quand j'ai la flemme de parler, quand j'ai la flemme de parler en anglais, je lui parle en français. Ça marche aussi très bien. Ok. Écoute, Arthur, je pense que en tout cas, le débit de parole a été costaud tout du long. S'il y a des personnes qui ont réussi vraiment à faire le GPT en live pendant que tu étais en train de parler, franchement, je leur dis chapeau. Mais franchement, après, moi, j'étais quand même assez. Je pense qu'il fallait quand même, là, pour suivre l'ensemble, que ce soit la partie de Romain ou d'Arthur, il fallait quand même avoir des bonnes bases sur la partie ChatGPT et IA. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super intéressant. D'ailleurs, on avait fait, si vous allez voir sur notre contraste, notre studio contraste, on avait fait un précédent webinar un petit peu plus introductif sur ChatGPT. Alors, il date un petit peu, donc j'imagine que ça peut être. Il y aura certainement des choses qui sont nouvelles, mais pour les personnes qui se sont senties un peu perdues à certains moments, peut-être que vous aussi, vous pouvez. Il était très bien ce webinaire, vous pouvez aller le visionner. Je vois que dans les... Ouais, je pense qu'on a quand même pas mal dépassé. Je vous propose que si vous avez des questions, vous puissiez aller voir directement Arthur et Romain pour leur poser. Je crois que Arthur, si on va sur ton Notion que tu as... Ouais. Donc, je le remets ici dans le chat. Vous pouvez retrouver le contact d'Arthur si vous voulez garder le contact avec lui, lui poser plus de questions. Si vous galérez, si vous bloquez sur le chatbot que vous voulez créer. Romain, tu es assez présent sur LinkedIn, donc j'aurais envie de dire aux gens, allez trouver. Hop, j'ai pas le lien sous la main, mais je vous mets ça. Romain Quéchon sur LinkedIn. Hop, n'hésitez pas à aller voir. Moi, j'adore ce que fait Romain en termes de contenu aussi. Je suis avec attention. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que c'est mieux de te contacter, mais lui poser vos questions si jamais vous avez des petites choses qui restent un petit peu sans. Enfin, qui vous bloquent sur la partie de Romain. Ouais. J'ai conscience que c'était assez dense. Ouais. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai entendu que des choses que je n'avais jamais entendues. Et pourtant, on en voit passer des choses sur ce sujet-là. J'ai l'impression, en plus, quand je vois les messages dans le chat, que ça a plutôt été apprécié. Voilà. Je suis un peu en roue libre sur la conclusion. Vous voulez faire les gars? Il ne faut pas avoir peur. Les avancées avec les LLM, etc., ça va super vite. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de tester des choses. Parce qu'on est tous là, un peu des early adopters encore. C'est assez récent, ça a quelques années. Donc, il ne faut pas se sentir submergé par les informations. Et il faut essayer, aller sur ChatGPT, aller sur Gemini, etc., tester. Moi, c'est ce que je vous recommande. C'est à la portée de tous. Parce que pour une fois, on a un outil qui comprend le langage naturel. Donc là, il faut vraiment en profiter. C'est des super use cases. Et voilà. Excusez-moi, moi, je suis allé vachement vite parce qu'il y avait pas mal d'informations.
Mais oui, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Tout est dans la De toute façon, les webinaires qu'on crée avec Crème, ça n'a pas pour vocation d'être une formation complète, exhaustive. C'est fait aussi pour ouvrir des portes. C'est derrière, aller tester vos choses et en effet aller poser des questions aux intervenants. Je pense que vous serez très content de pouvoir y répondre. On a été plus de 400. Donc s'il y a 400 questions demain dans vos boîtes mail, faites gaffe, prenez votre journée. On bloquera toute la journée de demain. Romain, je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin à nous dire. Voilà. Ouais, effectivement, pour rejoindre ton point, Arthur, effectivement, je pense que le mot d'ordre, c'est de y aller par itération, étape par étape. Quand effectivement, on vous montre des choses qu'on a construites au fur et à mesure, mais comme tout le monde, on est parti d'un point de départ. Et en fait, c'est justement en prenant des cas d'usage qu'on utilise ou des problématiques qu'on a au quotidien, qu'on a investi un petit peu de temps, qu'on a prototypé, qu'on s'est trompé, qu'on a aussi fait des erreurs. Eu parfois des résultats un peu déceptifs au départ, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on itère, et que derrière, on arrive à vraiment créer des trucs assez cool. Et puis, j'en profite aussi parce que j'ai eu pas mal de questions pour sur ma partie formation. Je vous remets juste le lien dans le chat si vous voulez du coup aller choper les infos sur la formation. Je vous ai mis aussi un petit code promo pour la commune de la Crème. Donc, n'hésitez pas. Foncez. C'est 48 heures, foncez vous abonner. Oui. Romain, je pense que tu as été une des meilleures formations de la place en ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller lire ce que fait Romain. Arthur, je sais pas toi si tu fais, j'ai pas trop vu de contenu passer de ta part, mais je suis encore un peu timide sur les réseaux, mais ça va venir. Et non, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller lire ce que fait Romain, aller fouiller un petit peu sur ses formations, gardez le code promo de côté, sinon vous viendrez me le demander si besoin. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, je vais conclure parce qu'on a quand même bien dépassé. Désolé à tous pour les petits bugs. Je suis en contact en ce moment avec les équipes de contrat. Je leur ai envoyé un petit message. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient venus en live pendant le truc, donc ils doivent être en train de regarder ce qui s'est passé. Merci à tous d'avoir été présents ce midi. Surtout merci à Arthur et Romain pour ces deux belles prêts qui étaient super intéressantes. Je vous ai mis un petit lien Typeform dans le chat. Hop. Je vous le remets ici dans le chat. N'hésitez pas à venir me donner votre avis. Essayez de ne pas être trop dur avec moi sur les bugs. Mais donnez-moi votre avis un petit peu sur le fond. Voilà ce que vous avez envie de voir aussi pour les prochaines étapes. Je partagerai en plus les infos avec Romain Arthur. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi aux intervenants, tout comme à moi, peut-être un bon app parce que on n'a pas encore mangé. Et puis voilà, j'ai envie de vous souhaiter une bonne après-midi et puis à très vite. Je ne sais pas sur quel bouton appuyer parce que maintenant je ne peux pas appuyer sur arrêter le live parce que j'ai plus la petite coche du navigateur. Bon, je vais fermer l'onglet si ça reste, tant pis, et puis je vais essayer de trouver la solution. Voilà, bon après-midi à tous et à très vite. Merci tout le monde, merci. Ciao. Salut. Ciao.